Après avoir estimé, avec un angélisme coupable, que la raison devait prévaloir, et après avoir considéré que les États-Unis et la Chine pouvaient s'engager sur la voie d'un compromis, force est de constater que la guerre commerciale continue de menacer. Elle n'est qu'une composante, très visible certes, des tensions multiformes sino-américaines. Des phases de répit, factices, sont évidemment envisageables, mais elles ne présageront pas d'une accalmie durable dans les relations sino-américaines. Les tensions commerciales et, au-delà, géopolitiques ont donc vocation à durer. Elles obèrent la croissance. Aux États-Unis, nous inscrivons donc dans notre scénario central une légère récession en 2020. Mais l'assouplissement monétaire préventif de la Fédérale Réserve permettra à la croissance et au marché financier, au marché actions, de ne pas sombrer. Après 10 ans de croissance ininterrompue, le cycle américain s'achèverait sur une croissance inférieure au potentiel. En moyenne annuelle, elle serait près de 2,4% en 2019 et de 1% en 2020. En zone euro, la fin de cycle se révèle anormale. Les chiffres récents sont plutôt favorables, mais le décalage entre ces données dures qui témoignent de la solidité de la demande interne et les signaux moins encourageants livrés par les enquêtes nous invite à la prudence. Les enquêtes semblent saisir une inquiétude plus forte que la simple prudence qui entoure habituellement le ralentissement de fin de cycle. L'incertitude vient donc peser sur les prévisions, notamment sur la prévision d'investissement, bien que la dégradation des perspectives de profit soit encore limitée. La demande interne ne devrait pas souffrir d'un ajustement brutal et l'action préventive de la BCE, en levant durablement la contrainte financière, devrait permettre à la croissance d'atterrir près de son potentiel à 1,2%. En Chine, les autorités s'apprêtent à agir sur tous les fronts. Politique monétaire assouplie, tolérance à la dépréciation, relance du crédit bancaire, projet d'infrastructure. Elles vont doper la croissance pour qu'elle ne s'écarte pas trop de l'objectif de 6% qui constitue le plancher compatible avec une tenue satisfaisante du marché du travail. Grâce à la politique monétaire d'assouplissement préventif que vont entreprendre les grandes banques centrales, notre scénario peut dessiner un ralentissement substantiel, mais pas un effondrement de la croissance. Banques centrales accommodantes, aversion au risque, ralentissement économique sans inflation, c'est un contexte dans lequel les taux d'intérêt longs vont rester bas, très durablement bas. Merci de votre attention.